Bien, donc bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je suis contente de vous recevoir parce qu'en fait, voilà, vous m'avez convaincue et merci pour vos commentaires parce que comme ça, je me sens moins seule à faire mes vidéos. Donc, pour finir ce dessin, parce que à la base, c'était pour vous montrer comment je travaille le blanc, sans le couleur, sans le blanc. Donc, j'ai utilisé comme sujet des œufs. Et c'était un nid, donc je me suis dit, bah, si vous voulez, je peux faire le nid. Donc voilà, pour certaines personnes qui m'ont dit, qui m'ont laissé un message, donc merci. Et donc je vais faire le nid. Parce que le nid, c'est pas pour voilà, vraiment apprendre à faire un nid, parce qu'en fait, on utilisera cette méthode pour faire aussi, c'est vrai que les petites brindilles, l'herbe, tout ça, c'est toujours la même chose. Ou les cheveux, parce que c'est quand même une façon, je ferai quand même pour les cheveux, mais sinon c'est un peu ce même, ce même procédé. Donc voilà, alors comme le pastel va toujours du foncé vers le clair, donc on va choisir un... bon là je vais prendre une couleur, bon, celle que j'avais mis avant, parce que tout ça va venir jusqu'ici, bah, ça va être tout ça un peu large, pour savoir où est-ce qu'on va aller. Parce que là, c'est jusqu'ici à peu près. Bon, il sera très, très sombre ici, hein. Mais c'est pour voir qu'est-ce qu'on va faire d'ici, ça va aller jusque là. Enfin, l'emplacement, comme à chaque fois, je cherche toujours son emplacement d'abord. Avec cet ocre là, parce que ça sera quand même plus clair ici. Ah, il est trop clair. Alors, est-ce que c'est mieux ça? Bah, c'est clair aussi, mais j'aime bien celui-ci, mais je crois que c'est un crayon. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est le même. Ok. Ce que j'aime bien, ces crayons, c'est le 625, mais ça va être beaucoup trop. Pour mon petit crayon, tout petit, d'ailleurs il faut que je le taille, ce serait bien. Bah, je vais chercher un ocre plus foncé. Bien, donc le plus foncé, bah, c'est un nounisson que j'ai ici, qui correspond. Ah oui, c'est bien, c'est jolie couleur. Bon, les nounissons, c'est vraiment bien. Bon, ici, j'avais été allé un peu plus loin, mais je vais. C'est pas grave parce que je vais faire un fond et on va réduire tout ce que j'ai ici. Ah bah, il est très joli. Voilà. Voilà, donc déjà, c'est pour pouvoir savoir quelle est la partie qu'on va traiter. Bon, ici, c'est plus sombre. Le fond, on va le faire quand même plus joli après. Je vais mettre du noir et le noir en carré compté. Alors, c'est pas trop. Bon, pourquoi pas. Parce que pour les brindilles, c'est bien, mais là, j'aurais dû prendre je vais chercher un. J'ai pas tout à la main, en fait, non. Je croyais, mais non. Alors, en fait, j'ai des crayons partout. Et comme ça, bon, c'est les crayons couleur, j'utilise les stylos billes aussi. Alors, ça fait beaucoup de matériel. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le principal, comme ça. Ensuite, on ne va pas utiliser les crayons pour l'instant, même si on aurait tendance à utiliser les crayons parce que on voit que c'est des brindilles. Je vais estomper un peu. Donc les crayons, là, non. C'est des bâtonnets. Alors les bâtonnets, je vais commencer... parce que là, il y aura un mélange un peu tout.
Je vais commencer avec les grises. Les gris qui... Alors, commencer ici. Donc c'est avec l'arête déjà de décret. Donc important de signaler ça. Je voudrais aller plus foncé, beaucoup plus clair, mais bon. Parce qu'en fait, c'est les clairs qui vont tout faire, mais on va essayer de faire comme ça. En fait, vraiment ceux qui vont construire. Voilà. Après, ils vont sortir certains parce que le contour après, on le traitera après. Ça, c'est pas un souci. Ah, ici, c'est la bonne couleur. Couleur rouge, ce serait bien. Là, ça va faire comme il faut regarder en fait, comment fonctionnent les traits. Là, ça fait ici comme une petite accroche. Là, ici aussi, mais on va le faire plus foncé. Là, certains qui sortent. On fait léger, c'est surtout que ce soit léger. Donc la densité va être ici. C'est plus dense ici, plus léger à droite. Donc c'est ici où vraiment ça va être plus dense. Et on va mettre un rouge. On les croise, voilà, un peu comme ça. Voilà, même un peu entrecoupé parce que c'est plus... On va faire pas exactement comme si un commence à finir, il y en a plusieurs qui sont là, donc... Les brindilles, c'est pareil. On fait celle qu'on voit, par exemple ici, on voit. Ici, celle-ci qui est là, on la voit. Donc on peut mettre, si on les voit, on essaie de le faire pareil si on veut, bien sûr. Mais, voilà. Mais sinon, on essaie de comprendre les structures un peu de chaque partie. Là, je mettrais bien peut-être couleur un peu ocre. Bon, celle-ci, elle est très claire. En rouge, un peu plus soutenu. Dans cette partie-là, un peu un rond orange. Bon. Voilà. J'ai un orange ici, mais c'est peut-être un petit peu trop. Hop, de pas. Un jaune plus clair qui va peut-être structurer aussi. Parce que là, ici, en fait, ils sortent un peu plus. La partie sombre, en fait, il aurait dû finir un petit peu là.
Et pour ça, je, je rajoute du gris, parce que c'est la feuille qui est grise, parce qu'à la limite on peut laisser gris. Quand il y a des paysages, je fais des paysages et là on fait ça aussi pour éclaircir certaines parties. Quand c'est pour les arbres, les branches et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Avoir toujours la couleur du papier. Là, par exemple, si on veut faire aussi l'ocre que j'ai mis, elle est peut-être moins visible là. J'ai utilisé le gris pour faire la même chose que j'ai fait là. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je le fais comme ça parce que pour l'instant, pour ce modèle, enfin, je vois que cette façon de faire. Et tu vois comment ça sort. En faisant comme ça rentre le dessin dans la feuille, dans l'ambiance de la feuille. Je voudrais un peu plus foncé là, mais je sais pas parce que je trouve ça c'est joli. Voilà, par exemple, tu peux rajouter du rose très clair parce qu'il y a des faire quelques un peu plus de lumière. Bon, ici, on voit qu'il y a moins, mais quand même, on va en mettre un peu. Après, le tout, et ça, c'est le plus difficile, c'est quand il y en a trop, il y en a trop, hein. Il faut savoir ne pas mettre trop. Mais bon, ça, c'est peut-être le plus compliqué. Là, celle-ci qui est là, il vient assez joliment comme ça. Voilà, qui vient ici sur le sol. Comme ça. Là, ici, couleur vraiment crème. Tout ça, est toujours de foncer vers le clair. Bon, ça, de toute façon, je le dis souvent. On me l'a dit souvent aussi. Donc, voilà, c'est pas pour inventer, non. Je l'ai trop entendu de mes professeurs que je me suis dit, alors là, ça va pas m'échapper. Voilà. Voilà, c'est quand même assez joli, c'est un nid tout seul, mais voilà, pourquoi pas. Pas trop, ça n'a pas la peine de mettre trop. Donc là, on peut mettre trop, c'est vraiment cette partie-là.
Ou l'idée, en fait, est-ce qu'avec le crayon, avec un rondage, le 47, pour faire, je sais pas si ça se verra, que ça vient de, comme ça, pour donner un mouvement plus, bon, je sais pas si ça aide, peut-être pas. Voilà, mais pour une chose qui pourrait aider, est-ce que ça aiderait un peu ça? Cet endroit, si on veut le faire un petit peu plus dense. Et bon, là, c'est coloré, c'est très joli. Là, ici, voilà. Euh, je voudrais mettre un peu plus de ocre ici. Voilà. S'il y a des endroits, bon là, je pense pas, mais si tu veux que ce soit plus sombre à certains endroits, je fais comme on fait ici avec le gris, mais avec le noir. Si tu veux l'aérer un petit peu plus, par exemple. Voilà. Mais c'est, bah, en gros, c'est ça. Fait que ce soit pas pareil, que ça fasse un peu petits soldats, tous pareils, tous bien rangés. C'est pas ça, c'est un mouvement de chaque. C'est le mouvement qui compte. Et qu'après, tu te dis, bah ça va, c'est joli, on peut s'arrêter là. Et voilà, tu vois, c'est. Et avec les crayons, parce que là, celui-ci, il est assez fin, donc on peut donner à ceux qui sont plus visibles un peu plus de prestance. Euh, que ça se voit un petit peu plus à certains endroits. Hum. Et voilà, après, c'est avec les couleurs que tu veux, tout ça, mais c'est dans l'idée principale, c'est ça. Après, tu peux faire d'autres façons. Je trouve que ça c'est joli, avec plusieurs couleurs. Voilà, je vois pas ce que je peux faire de plus. Ah, je vais laisser comme ça. Voilà. Et ce qui est important, donc, c'est le gris. Euh, je sais pas où est-ce qu'est-ce que j'ai fait du gris. Mais en fait, c'est le contour. Ah oui, c'est là. Ici, bon, là, on peut laisser comme ça, mais le fond, si tu veux laisser le gris parce que c'est l'apparence du papier, bah, tu utilises la couleur du papier. Il y a Rembrandt qui a ça, et Giraud, et aussi les solutions Colors. Donc ça, c'est les marques que j'aime bien, qui utilisent des gris qui sont super jolis. Voilà, en tout cas, je pense que c'est sympa. C'est le nid, comme je voulais te le montrer. Voilà, voilà, avec des œufs qui sont blancs sans savoir utiliser le blanc. Voilà, là j'ai la lumière qui commence à arriver du côté gauche, c'est le côté de la fenêtre de devant, donc ça va
envahir ici. Donc voilà, je laisse comme ça. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci aussi, si tu es nouveau, ben, bienvenue. Merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui like, qui partagent. J'ai vu dans mes statistiques qu'il y a beaucoup qui partagent mes vidéos. Alors merci beaucoup, merci à tous. Et alors je vous dis à une prochaine vidéo pastel, crayon couleur ou stylo bille. À très vite. Merci à vous.